partie avec les moins riches et des chevaux de qualité. Donc on commence avec 2 Italiens haut dans longue. D'ailleurs, 2 chevaux de 5 ans. Sont les plus jeunes au départ de ce quintet. Et qui ont déjà montré le bout de leur nez à ce niveau de compétition. Ensuite, nous avons le 3 Ramsey du Ham qui vient de décevoir en étant déféré des 4 pieds. Le 4 très cool, du coup, a toujours été très estimé par son entourage. Le 5, Luke MP, court de façon rapprochée. Attention, numéro 6, Libeccio Griff, déféré dans l'intérieur. Il peut causer une surprise, ce sera très compliqué pour le 7 renommé Dobré. Attention, numéro 8, plutôt du Vivien, un cheval polyvalent, cette fois-ci confié à un certain Jos Verbeek, ça peut faire très mal. Dans le second tableau, nous avons Roxana de Barbara, qui est vraiment une jument de premier plan, qui reste cependant sur un échec. Le 10, Rolling Deripré, vient de faire une superbe rentrée après 15 mois d'absence. Et ensuite, nous avons des chevaux bien connus à ce niveau de compétition, comme Quinoa du Gers, et puis les plus riches, le 11 Texas Charm qui sera certainement le grandissime favori de cette compétition. Et on poursuit avec d'autres concurrents comme Rêve de Bélève, Kumba de Guèze, et vous l'avez dit, 2 concurrents qui partent au 2e échelon, qui ont de la qualité, mais ce sera compliqué pour eux. Il s'agit de Quaker Jet et de Men Was As. Et merci beaucoup, mais ne dites pas tout parce qu'on va les étudier, toutes ces candidatures, un à un. Il s'agit du défilé. Et oui, parce que comme chaque jour, dans Prono Plus, eh bien, tous les candidats sont passés au crible dans l'ordre du programme avec ce numéro 1, un concurrent italien dont on découvre l'affiche. Il s'agit d'Olmo Ose pour l'entraînement de Vincent Martens, Christophe Osulki, un cheval qui affronte ses aînés, qui a quand même montré déjà que, qu'il valait les concurrents de premier plan. Enfin, des concurrents de premier plan, mais peut-être encore un petit peu en dessous d'eux. Mais c'est vrai qu'il n'a que 5 ans, donc il a quand même une belle carrière à réaliser. Il est arrivé en France l'hiver dernier. La famille Martens a déjà gagné une belle épreuve avec lui sur un 2100 mètres départ à l'autostart. On pensait que c'était essentiellement un cheval de vitesse, mais il vient de prouver qu'il était capable également de figurer sur des parcours de tenue, parce qu'il reste sur une bonne 3e place sur les 2700 mètres de la grande piste, alors qu'il effectuait une rentrée. Donc attention à lui. Fait partie des regrets tout de même parce que vous allez le voir, il y a vraiment de très belles candidatures. Étoile blanche pour démarrer avec l'As Olmo Ose. Le numéro 2, autre cheval italien, et celui-là, il a énormément de classe. Oro pour Obar pour l'entraînement de Marcos Morgon qui présentera d'ailleurs également Libeccio Griff. Alors on va revoir cette performance sublime le 17 mai à Vincennes dans le prix Jacques de Saint-Sauveur. Justement, la ligne avec l'autre trotteur italien Olmo Ose et une très belle 2e place pour Oro pour Obar. Oui, Oro pour Obar qui a eu un parcours quand même assez bon. Il est ici et il va quand même attaquer courageusement les animateurs. Nous avions un Beaumet qui allait être sanctionné pour ses allures. Tornado Bello qui est un bon cheval qui allait se promener. Et puis nous avions également Olmo Ose dont on vient d'évoquer les chances. Et regardez, eh bien, notre Oro Puro Bar réalisait quand même une bonne réalisation kilométrique, se plaçait finalement 2e après enquête des commissaires. Et il réalisait quand même une bonne performance parce qu'on avait quand même un doute sur son aptitude aux longues distances et il prouvait qu'il était capable de tenir toutes les distances, tous les tracés. Donc c'est vraiment un superbe cheval. Il a montré pas mal de qualités cet hiver en battant notamment des chevaux comme Ulan Duval ou un mec d'Eripré. Donc c'est quand même un candidat qui peut prendre la 5e place, même s'il monte quand même de catégorie. Il a rivalisé avec de très très bons 5 ans, pratiquement les meilleurs français. Alors on est assez optimiste concernant ce numéro 2, Oro Puro Bar. On prend le parti de lui donner une étoile dorée. Ça peut être un coup de poker très intéressant. On peut le prendre en base quand même. Ouh là là, ça c'est un pas que je ne franchirai pas. Je parle de coup de poker, voilà. Oui, disons qu'il peut prendre une 5e, voire une 4e place, mais il faudrait vraiment des circonstances de course très favorables, parce que dans le prix de l'Atlantique, face à ce genre de concurrence, il avait quand même montré un petit peu ses limites. Donc on va voir ce que ça peut donner, mais a priori, une 5e place ou une 4e place, ce serait très très bien pour lui. Et puis les Italiens qui sont quand même redoutables depuis le début de la saison. Le 3 maintenant, Ramsey du Ham, capable de surprendre. Alors c'est vrai que c'est un cheval qui fait souvent partie des outsiders dès qu'il participe à des quintets. Il a déjà réalisé de très très beaux coups d'éclat. La dernière fois, vous l'avez dit en présentation des partants, déféré des 4 pieds pour la première fois. Et Ramsey du Ham a fait la faute. Oui, en fait, cette configuration ne lui a pas du tout convenu. C'est la raison pour laquelle, cette fois-ci, il reste ferré, comme lors de ses meilleures performances. Et c'est vrai qu'on attendait vraiment quelque chose d'intéressant la dernière fois. On n'a rien vu. Mais c'est un cheval de qualité qui a régulièrement progressé. Et souvenons-nous qu'il a quand même battu l'année dernière un certain Texas Charm qu'il va retrouver cette fois-ci. Mais il avait à cette occasion 25 mètres d'avance. Aujourd'hui, à poteau égal, ça risque quand même d'être un petit peu compliqué. Ouais, d'autant que Texas Charm est en pleine forme. Étoile blanche pour le 3, Ramsey du Ham. Passons maintenant au 4, Très Cool Duco, qui se montre irréprochable cette année. On en veut pour preuve sa musique.
5e, 3e, 3e, 4e, 4e. De très bonnes performances. Alors pour la victoire, il manque encore peut-être cette petite étincelle. Oui, c'est vrai que c'est un cheval très estimé par son entourage, qui avait quand même terminé deuxième du Critérium des 4 ans, en offrant une belle réplique à un certain Timoko, qui a été à l'arrivée du prix de l'Étoile. Et on s'attendait plutôt vraiment à de très très belles choses de sa part. Et pourtant, j'ai le sentiment qu'il lui manque le petit quelque chose. Il a eu un passage à vide d'ailleurs. Mais cette année, même s'il était à l'arrivée de toutes ses courses, il est quand même un petit peu moins tranchant. Je l'ai vu à Lyon-Paris. Il aurait dû normalement sur sa classe s'imposer. Et pourtant, il n'est que placé. Donc, même si c'est un cheval de qualité estimée, j'ai besoin quand même d'être rassuré parce que cette fois-ci, il affronte quand même pas l'élite, mais pratiquement l'élite. Alors, une étoile bleue, on va le glisser en bout de combinaison, ce numéro 4, très cool, Duco. Le 5, Loukempe, alors qui court de façon très rapprochée, qui effectue d'ailleurs son retour en France. Il court rapproché parce qu'il a participé aux 2 batteries de la Sweden Cup, c'était pas plus tard que samedi dernier, à l'occasion du week-end de l'Elite Lop, se comportant très très bien. On l'a vu finir 4e de la batterie, puis 3e de la finale. Ici, qu'en fait-on ? Moi, je tenterai quand même l'impasse sur ses chances. Il est vrai que c'est un cheval de qualité qui est en forme, mais il s'est tapé 2 courses le même jour. C'était samedi dernier, donc il court à 6 jours. Et en plus, il y a eu le voyage. Donc tout ça réuni me laisse penser que ce sera très compliqué, même si en 2011, il avait quand même montré de la qualité au niveau semi-classique à Vincennes. Là, franchement, ça paraît très très dur. Je partage tout à fait cet avis. On va éliminer Loukempe, le numéro 5, pas d'étoile. Le 6 maintenant, Libeccio Griffe, donc l'autre atout de Marcos Morgon. Un cheval qui a besoin de rassurer au vu de ses dernières sorties. C'est vrai que ces dernières sorties sont en demi-teinte, mais attention, cette fois-ci, il va être déféré des antérieurs, comme lors de sa 2e place au mois de mars. Et regardez ce cheval qui avait eu un superbe parcours dans le dos des animateurs, qui est ici pour l'instant. Alors là, il va déboîter et finalement venir attaquer le cannibale, mais il va se heurter à un roc. Nous avions également Quinoa du Gers, nous avions Roxana de Barbret qui allait bien terminer, et puis d'autres concurrents qui allaient terminer assez loin. Et regardez, notre Libeccio Griffe, déféré des antérieurs comme aujourd'hui, est capable de réaliser plutôt certainement un exploit. La dernière fois, il était ferré, cette fois-ci déféré des antérieurs. Et donc, ça peut être une très, très belle surprise. Je m'en méfie comme de la peste. Alors, c'est vrai qu'après cette 2e place, on a été un peu déçus. Disqualifié, 6e, 7e, 10e. Déféré, Pierre Vercruis-Sulky, ça peut être la très grosse cote à l'arrivée de ce quintet. Ouais, c'est ce que je viens de dire. Les dernières fois, il était ferré. Cette fois-ci, déféré des antérieurs, comme lors de cette très belle 2e place. Donc, attention à lui. Merci, c'était juste pour en mettre une petite couche pour vous faire plaisir, mon cher Laurent. Étoile blanche, c'est pour ça.